Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Premièrement, du chapitre 46, je crois, de Dragon Ball Super. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de nouveautés Dragon Ball Super. Je pense que ça va être le dernier chapitre que je vais lire avant un bon moment. Pourquoi ? Parce que ça a l'air de devenir très intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup la tournure que ça prend. Et là, je te vois, là, petit zigoto, t'es en train de te dire, mais... Je comprends pas. Mais pourquoi ? Pourquoi il aime bien, mais il arrête ? Parce que j'ai la conscience que l'animé, ça y est, va bientôt reprendre. Je vous en avais parlé, les amis, quand il y a eu la petite fuite, la Toei qui est venue derrière très vite dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai !» Il y avait un intérêt qui était lié au fait de continuer la commercialisation, entre guillemets, de la promotion du film et tout ça. Tu vas pas ramener deux informations au même moment pour nuire commercialement à ton bise, parce que c'est mieux d'en faire une, que tout le monde mange dedans, d'en faire une autre, et que tout le monde remange dedans. Donc ce serait nuire à la programmation de l'animé, nuire au film et nuire à beaucoup de choses à leurs yeux. C'est pour ça qu'ils avaient fait un pas en arrière en disant non, l'animé, aucune nouvelle, voyons. Et là, bientôt, là il y a des fuites qui continuent de sortir, il se pourrait que officiellement bientôt ils annoncent le retour de Dragon Ball Super en animé et en juillet. Et ça va pile poil avec ce que je vous avais dit dans la manière de déduire l'autre fois ce qui se passait. C'est clair et net. C'est comme de l'eau, de la roche. Donc, comme l'animé va bientôt reprendre, je pense, je préfère me laisser, parce que moi j'ai toujours eu plus de plaisir à découvrir avec l'animé, surtout dernièrement quand je faisais des reviews. Tout connaître et faire des reviews, ça a moins de charme. C'est pour ça aussi que même l'Attaque des Titans, dans les scans et tout ça, j'ai fait une grande pause, et c'est cool. Donc, on va parler du chapitre 46 de Dragon Ball Super que moi je trouve... Vous savez, je l'ai écouté, je vous mets dans l'ambiance dans laquelle j'étais. J'ai mis mes écouteurs, j'étais dans mon lit, et je l'ai lu en mode... avec un petit son Dragon Ball derrière. Et quand je l'ai lu, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Cette petite odeur de Dragon Ball. Cette odeur de danger. Cette odeur de... On est face à quelqu'un de plus fort qui peut tout casser. Tu sens que la vie est en jeu. Tu vois du sang, tu te déplaces dans un nouvel environnement, mais tu retrouves des choses qui ont fait la gloire de Dragon Ball. Moro, on peut clairement le voir parallèlement à Piccolo Daimao. Un être très puissant, on ne sait pas d'où il vient, assez vieux, qui veut retrouver une forme assez initiale. Et ça a été des moments clés. Je pense qu'ils se sont clairement inspirés de ça. Il y a même eu des images et des plans qui sont montrés comme quoi on envoie le signal à celui qui connaît quelque part. Et un autre truc intéressant, c'est aussi le fait de ne plus être dans l'addition de transformation. Ça aussi, j'en avais parlé il y a très longtemps, les amis, quand j'avais dit qu'à mes yeux, après l'Ultra Instinct, bon, j'avais pas évoqué de la même manière, mais qu'il allait avoir un retour en arrière, que les formes ne pourront plus être utilisées, que voilà, il y aura quelque chose qui fera que, on va pas que additionner, mais il va falloir trouver un moyen qui ne passe plus par le power-up, mais un moyen qui va passer par la stratégie, le combat, la réflexion, et que l'adversaire, en fait, aujourd'hui, est un adversaire qui empêche ce qui faisait clairement vivre et la gloire de Dragon Ball. Dragon Ball Z, plutôt même, je dirais. Les transformations, et plus il y avait de transformations, moins il y avait, j'ai envie de dire, de tactique, moins il y avait de combat, moins ça ressemblait aux arts martiaux qu'il pouvait y avoir dans Dragon Ball à l'époque. Et là, t'es face à un ennemi qui t'aspire, voilà, ton énergie vitale, boum, tu te transformes, tu peux plus. Téléportation, tu peux plus, t'as plus de ki. Et là, tu te retrouves avec un Vegeta et un Goku dans le chapitre 46, je crois, complètement affalés au sol, Moro qui récupère leur énergie, et là, t'es face à un adversaire où tu te dis, enfin, et tu te poses vraiment la question, mais comment ils vont réussir à le vaincre ? Avant, t'étais presque au courant. Super transformation, boum, 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 et voilà. Là, tu te dis, la transformation, elle va pas avoir lieu. Donc, le scénario va être mieux. Et donc, en fin de compte, il va falloir trouver une stratégie. Il va falloir réfléchir. Et ça ne va pas être toujours Goku et Vegeta qui vont être amenés au premier front. Et je pense sincèrement que
On va avoir un combat à plusieurs, comme on l'a pu avoir avec des méchants à certains moments. Ce serait pas juste du Goku et du Vegeta. Là, ce serait clairement une team. Mérus, Majin Buu, et apprendre des choses aussi sur l'histoire de Majin Buu, de son passé avec Kid Buu et tout ça, là, rappelez-vous. On évoque beaucoup de choses dans ce chapitre. On revient sur ce qu'on avait appris lors du tournoi du pouvoir à 2 balles, hein, parce que ce tournoi-là, certes en animé, a su jouer avec des belles images séquences lors de l'Ultra Instinct, mais clairement dans l'histoire Dragon Ball, c'est l'un des trucs les plus nazes, sincèrement. Ça fait fuir beaucoup de gens. Mais bon, il y a eu derrière le film, enfin c'était pour le film, et là on renoue, à mes yeux pour l'instant on renoue avec Dragon Ball. Il se passe quelque chose, on nous explique des choses. On sent que cet arc, il veut renouer un petit peu avec les fans de Dragon Ball. Vous savez à quel moment on veut renouer avec les fans? À partir du moment où ça ne va plus être similaire à ce qui fait la gloire des derniers trucs et qui fait vendre 1 million de figurines, c'est nouvelle transformation. Parce que là, si je me vois une nouvelle transformation, je vais m'énerver. Je veux qu'on écrit des choses. Qu'un personnage, d'une chose liée à son passé, par exemple Majin Buu, faut développer ce truc. Majin Buu, Moro, c'est ultra important et ça peut continuer de faire vivre Dragon Ball. Parce que parfois, on avait l'impression que Dragon Ball se tuait tout seul. Je vous disais que on revient sur un truc très important qui avait été évoqué dans le tournoi des pouvoirs des trucs, c'est les Namek. Parce que les 2 Namek qu'on avait eus, c'était en fin de compte une assimilation de plusieurs Namek qui a fait les 2 qu'on a vus dans le tournoi. Ils n'ont pas été ultra très très forts. Et là, en fait, Goku et trucs, ils étaient morts. Enfin, Goku et Vegeta, ils étaient complètement dans les vapes, KO, même presque morts. Et ça montre quelque chose d'important. Enfin, on se retrouve face à presque la mort, face à du sang, face au danger. Et de l'autre côté, les Namek avaient préparé un être qui était le fruit d'une assimilation, et non, on ne parle pas de Zemmour, mais d'une assimilation clairement de Namek qui est clairement un power-up ultra intéressant. T'imagines, les Namek peuvent tactiquement envisager, bon, ça va au-delà, ça va contre, j'ai envie de dire, le bien-être des êtres, parce que bon, tu vas pas faire des gosses juste pour les éduquer, et et juste du combat, tu les assimiles et voilà, vous allez vous tuer. Ça retirait un petit peu la réflexion et la sagesse du Namek qui est un peuple sage hein, quand même. Hein. C'est un peuple sage les Namek. Et voir que limite ça donnerait naissance uniquement pour que des êtres puissent s'entraîner dès l'enfance et ensuite fusionner. Parce que le Namek se bat en cas de danger. Le Namek c'est pas quelqu'un qui va dans d'autres... Les Namek sont des victimes. Pas dans le mauvais sens du terme, les Namek sont vraiment les victimes, dans le sens où c'est un peuple qui s'est vu être détruit, soumis, et qui n'a pas fait du mal aux autres, à l'exception de ce qu'on a pu avoir sur Terre avec Piccolo Daimao et Piccolo le fiston ensuite, par la suite. Mais sinon, voilà, le peuple Namek n'a pas pour idée de partir conquérir des planètes comme les Saiyans ou comme Freezer, venir soumettre des gens à leurs pieds. Donc, ils ont des combattants qui servent à les défendre, ils ont des sages, ils ont... voilà. Mais au-delà de ça, il y a eu cette assimilation de plusieurs Namek pour faire un ultra Namek ultra puissant. Celui-ci se dirigeait vers Moro. Tu t'es dit, oula, c'était le tournant du chapitre. Tu te dis, il y aura une confrontation, un Namek ultra puissant contre Moro. Et là, un moyen de nous montrer encore l'évolution de Moro et sa puissance qui est de plus en plus avec tout ce qu'il aspire. Bim, sans même se retourner, hein, il transperce le super Namek machin. Et là, tu te dis... Ok, on est face à qui? Il t'a tartiné Goku Vegeta, il les a aspirés. Un peu comme le docteur Gero et ses 19, quand tu leur lances des boules d'énergie, ils t'aspirent ça normal. Sauf que voilà, ça les fait continuer, ça les gonfle. L'énergie vitale, il s'en nourrit. Il a retrouvé une forme bien plus jeune, un peu comme... ça m'a rappelé un petit peu Nagato vieux qui devient jeune avec les Dotensei, là, quand il aspire... Le chakra et tout. C'est bien parce que le premier combat Goku Vegeta contre l'ennemi sert à rebooster l'ennemi, lui qui avait perdu beaucoup d'énergie vitale. Donc désormais il retrouve une énergie vitale. On nous montre sa puissance contre Goku Vegeta, parce que même avant d'avoir aspiré cette énergie vitale, il les a flingués. Pareil pour le Super Namek, donc les espoirs deviennent waouh. Son objectif là est d'avoir les Dragon Ball. S'il fait son vœu, s'il réalise son vœu, on avance vers quelque chose de fou.
Je le pense sincèrement, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de me spoiler par la suite. Parce que là, en animé, ça pourrait me... Si l'animé vraiment reprend ça, hein, parce que peut-être l'animé va reprendre autre chose, je sais pas, mais de toute manière, on se tiendra au courant. Quoi qu'il en soit, vraiment, là, on est sur un chapitre qui me renoue vraiment avec Dragon Ball. Je sais pas si beaucoup parmi vous l'ont lu, mais vraiment, il y a moyen de voir de très belles choses et de mettre en avant un beau scénario de l'histoire, de nous apprendre des choses et de revenir sur la profondeur qu'on aime dans Dragon Ball, c'est-à-dire non pas que les cheveux bleus, blancs, rouges, couleurs de boîte de crayon de couleur et tout, c'est bon, c'est bien, tu te transformes une fois, ça explique quelque chose, cette transformation, ça développe un personnage un petit peu, ça montre qu'il a fait que, mais ça y est, aujourd'hui Dragon Ball, là quand j'ai vu Goku et Vegeta se battre en forme normale, ça respirait Dragon Ball, c'est ça, voilà. Voilà les amis, merci Toyotaro, Akira Toriyama pour l'instant, et on se tient au jus pour la prochaine fois, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.